prodiges, ici John de Side Business, en direct d'un hôtel qui a fait son temps, hein, je puis dire. Je vous montrerai là l'état du bureau. Il y a tellement de gens qui se sont accoudés que les angles sont biseautés. C'est clair qu'il est amorti sur amorti. Hein. Je pense que les murs et le mobilier doivent plus coûter grand chose et que j'espère pour eux, le reste va directement dans leur poche, du moins ce qui reste après le passage des impôts. Bref, si on est là aujourd'hui, c'est pas du tout pour parler de cet hôtel, ni de leurs impôts, ni de l'usure du mobilier, c'est pour parler de l'énergie décisionnelle. Qu'est-ce que c'est l'énergie décisionnelle? L'énergie décisionnelle, c'est un concept, du moins un ressenti que j'ai, mais qui est partagé par de nombreuses autres personnes. C'est comme être capable de quantifier les décisions que vous êtes capable de prendre sur une journée. En réalité, vous ne pouvez pas prendre un nombre illimité de décisions. C'est-à-dire que vous allez finir par être bloqué à un moment donné dans la qualité des choix que vous allez faire pour la simple et bonne raison que votre énergie décisionnelle sera à zéro. Pourquoi elle est à zéro? C'est qu'à un moment donné, pour prendre une décision, il vous faut réunir des informations dont vous avez déjà la connaissance, il faut chercher des informations que vous ne connaissiez pas pour être sûr que cette décision que vous prenez va être valide dans le temps avec des éléments extérieurs que vous ne maîtrisez pas. Et il vous faut ensuite assumer et être responsable de cette décision. Et là, c'est pas forcément de la cogite dans le sens où je vais utiliser des informations, les agréger ensemble pour obtenir un résultat, mais plutôt gérer un stress puisque vous vous portez responsable. Donc si vous êtes dans une entreprise, pour le coup, vous pouvez avoir les retours de bâton de votre boss ou votre big boss. Et si vous êtes dirigeant de votre propre société, de votre side business, eh bien ces répercussions vont directement toucher votre business, vos clients, vos fournisseurs, peu importe, et peuvent potentiellement mettre en péril votre société, votre chiffre d'affaires, votre résultat momentanément ou à durée indéterminée. Et ça, c'est pas ce qu'on souhaite. Là où je veux en venir, c'est comment faire pour optimiser au maximum l'énergie décisionnelle. On va imaginer qu'on a une endurance pour prendre des décisions, c'est cette énergie décisionnelle. Et notre idée, c'est qu'à chaque fois qu'on prend une décision, on en consomme le moins possible. Et pour ça, j'ai 3 astuces à vous confier qui vous permettront de faire en sorte que cette énergie diminue le moins possible ou voir que certaines décisions que vous prenez qui étaient aujourd'hui consommatrices n'en consomment plus demain. Pour moi, la première chose à faire, c'est de créer des routines. En créant des routines, vous allez tout simplement vous adapter à un fonctionnement et du coup, vous n'allez plus avoir besoin de prendre de décisions pour mener certaines actions. Alors, certains trouvent ça relativement extrême. Je vais éternuer. Ah non. Insupportable. Certains trouveront ça relativement extrême. Ça peut passer par manger la même chose tous les jours. Oui, je sais, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Il va manger 5 fruits et légumes par jour, tous les jours, et au moins ça règle le problème, mais vous mangez tous les jours les mêmes, ou presque. Faites juste en sorte de remplir vos besoins pour être en pleine forme, en pleine santé, comme on l'est ici à Side Business. Parce que c'est tout ce qu'on vous souhaite et c'est quand même la chose la plus importante. Bref, mangez la même chose tous les jours, habillez-vous pratiquement de la même manière tous les jours, mes tenues sont relativement simples. Je porte un pantalon gris, une chemise bleue, un pantalon bleu, une chemise blanche, ou bleu ciel, ou... Ah bah c'est tout en fait. Du coup, c'est relativement simple, on m'appelle le matin, je prends un pantalon gris, une chemise bleue ou un pantalon bleu et une chemise blanche. Et voilà, je suis habillé, c'est tous les jours pareil. Et si ça déplaît à quelqu'un, j'en ai rien à foutre parce que je ne me suis pas pris la tête pour choisir les vêtements. Bref, on continue puisque ça, ce sont des choix relativement simples, mais il y a certaines routines que vous pouvez mettre en place pour tout un tas d'éléments dans votre vie qui sont consommateurs. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que j'achète au magasin? Qu'est-ce que je porte comme vêtements? Qu'est-ce que j'achète comme nouveaux vêtements? Où est-ce que je pars ce week-end, etc., etc., etc. Choisissez des éléments que vous pouvez prendre et créer des récurrences. Et à chaque fois qu'une récurrence va apparaître, c'est une décision en moins que vous avez à prendre. Et vous allez gagner en sérénité et du coup en énergie décisionnelle. Le point numéro 2, laissez-vous aller. Il faut que vous lâchiez prise sur certaines décisions que vous preniez historiquement, que vous prenez encore aujourd'hui et que demain, vous devez soit les déléguer, soit en avoir complètement rien à foutre. Par exemple, il y a une scène que je vais mettre juste après d'un film qui me fait rire, c'est 99 francs, où ils sont dans une réunion marketing pour choisir la couleur d'un produit. J'aimerais qu'on valide la densité du vert de la pelouse, maintenant. Et ils sont là à décider est-ce qu'on va prendre le vert champêtre ou le vert prairie. À droite. À droite. Et il y a pendant ce temps-là
notre cher ami Jean Dujardin qui est comme... De gazon. Oui, tout ça sert strictement à rien. On brasse du vent, on gnognotte, on chipote, on... Enfin bref, ça faillote, ça titille, ça gnognotte, ça se touche la nuit. Comme d'habitude quoi. Et pendant des heures. Pour choisir si on prend un verre un peu plus vert ou un verre un peu moins vert. En haut. En haut. Et qu'est-ce qu'on en a à foutre de foutre 10 personnes autour d'une table pour choisir le vert s'il est plus ou moins foncé. Il faut que vous sachiez lâcher prise sur des éléments comme ça. À un moment donné, soit vous vous déléguez et vous faites confiance à des gens et vous ne vous retrouvez pas à 10 autour d'une table pour prendre une décision aussi inutile et qui changera probablement tellement peu sur le résultat de vos ventes par rapport à ce que vous pourriez réellement faire pendant ce temps que vous avez perdu à prendre cette décision. Et vous devez aussi vous dire, en fait je m'en fous, j'en choisis une des deux, je fais au choix. Vous déléguez ou vous choisissez sans vous poser plus de questions. Il y a le nombre de fois où les gens me disent, je prends la 1 ou la 2, je réponds la 1, non pas parce que je la préfère, juste parce que je donne une réponse. Et bah, ça va à tout le monde parce que la personne en face, elle n'a pas eu à faire ce choix. En même temps, c'était pas forcément son rôle, elle attendait quelque chose de moi. Et la différence entre choisir le numéro 1 ou le numéro 2, pour moi, elle est tellement infime que je vais même pas prendre une seule seconde pour y réfléchir, je réponds spontanément parce que ça n'a aucun impact. Donc apprenez à lâcher prise sur certaines de ces décisions, il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que je mets ça à gauche, est-ce que je mets ça à droite, est-ce que je mets ça dans la pochette rouge, est-ce que je mets ça dans la pochette verte? Est-ce que je fais 2 piles de feuilles ou une pile de feuilles? Vous vous en foutez, faites, juste faites. Le premier truc qui vous passe par la tête, vous le faites. Et ainsi, vous allez gagner en énergie décisionnelle parce que vous n'allez plus prendre des décisions pour des trucs qui sont complètement insignifiants. Et vous garderez de l'énergie mentale pour les décisions vraiment importantes. Le troisième point, pour moi, c'est faire des choses passionnantes. Alors, dans les deux sens. Passionnant par rapport à votre activité. Si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous allez être tout le temps en train de vous ronger et du coup, prendre chacune des décisions pour quelque chose que l'on n'aime pas ou pour quelque chose auquel on n'adhère pas va être énormément consommateur. Il y a des projets pour lesquels j'ai plus d'affinité que d'autres dans mon emploi ou dans mes projets personnels. Et dès que c'est quelque chose que j'aime moins, quand je finis ces tâches-là, je me sens beaucoup plus épuisé que lorsque je finis celle que j'aime. Ça, c'est un des premiers points. Essayez de vous canaliser sur ce que vous aimez, sur ce que vous savez faire aussi, principalement ce que vous aimez et ce dont vous êtes passionné, afin d'avoir des résultats bien meilleurs. Et tout le reste, vous le déléguez et vous vous posez même pas la question, quitte à investir un petit peu plus. C'est vraiment important parce que vous allez pouvoir vous concentrer sur vos compétences, vos connaissances, ce que vous savez faire, ce que vous aimez faire. Vous pourrez donc prendre plus de décisions sur ces éléments qui vont faire avancer votre business. La deuxième partie par rapport à ce que j'appelle vivre et être passionné, trouvez-vous quelque chose que vous aimez à côté. Ça, c'est pas pour diminuer la quantité d'énergie décisionnelle prise lorsque vous prenez des décisions au fil de votre journée, mais c'est tout simplement pour recharger votre barre. Il est extrêmement important que vous ayez des loisirs ou des divertissements qui vont vous faire complètement couper des décisions que vous prenez au quotidien et à un moment donné où votre cerveau va être en mode off. Par exemple, je bricole beaucoup, pour la simple raison que je fais du bricolage, des travaux dans les appartements que je loue au travers de l'immobilier. Et j'aime faire ça personnellement. Beaucoup vont dire bah, il faut prendre des artisans, il faut faire ci, tu passes les factures, ça diminue la plus-value, blablabla. Oui, je suis parfaitement d'accord. Il y a des trucs que j'aime faire, tout simplement parce que quand je prends ma scie sauteuse, que je vois mon plancher et que je dois poser mon parquet, et ben je prends ma scie sauteuse, je pose une lame, 2 lames, 3 lames, je coupe. Je pose une lame, 2 lames, 3 lames, je coupe. Et bah, il se passe rien dans ma tête. Juste, je fais et j'avance au fur et à mesure et à la fin, je me relève et mon parquet est fini. Physiquement, je suis fatigué, oui, mais mon cerveau a vraiment pensé à rien, juste à avancer dans le processus de la pose du sol. Et à la fin, je me relève, je suis satisfait et mon cerveau est requinqué parce que j'ai pas eu besoin de le solliciter énormément. Mais il y a de nombreuses actions comme ça. Je fais énormément de sport et grâce au sport, j'arrive à couper complètement de mon contact professionnel et des prises de décision que je vais être amené là-dedans dans les moments où je fais de l'exercice. Ce qui fait que quand je finis un exercice, mon cerveau est complètement vide, c'est juste un blanc. Je suis essoufflé, je suis mort. Et là, quand je commence à reprendre mon souffle, je me dis, ça va mieux. Mais à la fin de la séance, je suis vraiment bien dans ma peau, dans ma tête, pour être capable de rattaquer le lendemain. Et ça, pour moi, c'est vraiment important. Il faut que vous trouviez quelque chose que vous aimez, que ce soit le sport, que ce soit le bricolage, les travaux, le jardinage, que ce soit jouer d'un instrument de musique, par exemple. Ça va vous demander de la mémoire de jouer un instrument de musique, mais derrière, vous allez trouver tellement de satisfaction et de plaisir
que vous allez vraiment vous sentir mieux. Trouver quelque chose qui vous passionne, c'est le troisième point. Et en cumulant ces 3 points, vous allez grandement améliorer votre utilisation de l'énergie décisionnelle et pouvoir prendre plus de décisions et de meilleure qualité sur une journée. Les prodiges, c'était un plaisir de parler avec vous encore une fois ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter cette vidéo, à nous dire tout ce qu'on peut faire pour vous améliorer. Je tiens à m'excuser pour la qualité de l'éclairage et un background qui est loin de ce qu'on peut voir sur Facebook, YouTube, Instagram et tout ce qu'on veut avec des jets privés et des nanas à poil gogo danseuses qui se trémoussent puisqu'on est dans un hôtel tout ce qu'il y a de plus modeste. Allez, à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner.